Bonjour à toi, jeune confiant et conscient. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est pourquoi tu dois absolument apprendre à maîtriser ton énergie sexuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus puissante qu'il y a dans ton corps. Il y en a plusieurs, mais celle-ci, c'est la plus puissante, la plus dense. D'où la raison que tu dois apprendre à la maîtriser pour dépasser tes pulsions sexuelles et atteindre des nouveaux niveaux dans ta vie. Mais avant tout, avant de parler du sujet de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour être notifié de mes prochaines vidéos. Donc là, nous sommes au jour 42, donc on avance jusqu'au jour 90, et après on avisera de ce qu'on va faire par la suite. Donc là, il y a déjà donc 42 vidéos, donc tu peux aller voir sur ma chaîne. S'il y a d'autres sujets qui peuvent t'intéresser, à toi de voir. Et bien sûr, n'hésite pas à mettre un like sur cette vidéo et un commentaire si cela te convient, si tu veux me faire parvenir une information importante, ou justement me remercier pour cela. Bon, commençons. En quoi tu dois apprendre à maîtriser cette énergie sexuelle? Quand je dis maîtriser ton énergie sexuelle, en tant qu'homme, on va pas parler en tant que femme, mais là en tant qu'homme. Eh ben, de un, c'est ne pas éjaculer de façon compulsive. Et quand je dis compulsive, c'est que des fois tu peux éjaculer et dire que c'est pas compulsif, mais en fait ça l'est quand même. Parce qu'il suffit que tu te sentes pas bien, que tu as des mauvaises émotions, et là tu vas directement te tourner vers ça pour te vider la tête. Parce qu'après avoir éjaculé, tu te sens directement plus calme, plus détendu. Ça, c'est surtout lié à la prolactine. Parce que quand tu éjacules après, ton niveau de prolactine, il augmente, il augmente. Et ça fait ça. Et tu as un pic de dopamine claque à l'éjaculation, puis après, d'un coup, ça redescend. Encore beaucoup plus bas que ton niveau de base. Donc, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de la création. Avec ton sperme, avec tes spermatozoïdes, tu peux créer la vie. Donc si tu passes ton temps à la dilapider, ça ne fait pas de sens. Mais si tu peux créer la vie avec cette énergie sexuelle, alors tu peux créer d'autres choses que la vie. Tu peux engendrer d'autres choses que la vie. Tu peux créer des projets, tu peux l'utiliser, cette énergie puissante, cette ressource que tu as en toi, qui s'accumule au niveau de ton bas-ventre, au niveau de ton tatiane. Tu peux accumuler cette énergie et en faire, la transmuter, la transmettre dans tes projets, dans ton sport, dans ton physique, dans tes relations. En fait, toute chose dans laquelle tu te mets en mouvement, tu peux utiliser cette énergie pour le faire. Car cette énergie devient de plus en plus disponible en toi, vu que tu ne la dilapides plus. Mais ça demande pas mal de travail, parce que quand tu commences, en fait, quand tu arrêtes de dilapider cette énergie, juste parce que tu avais une envie, ou voilà, une envie présente, pressante, un désir profond, eh ben, tu dois apprendre à maîtriser tes pensées. Car si dès que tu as une pensée compulsive, une pensée sexuelle qui te passe par la tête, tu te dis vas-y c'est bon, ça part, ou t'arrives pas à te retenir, eh ben c'est sûr que ça va être compliqué. Mais le but c'est vraiment d'apprendre à maîtriser tes pensées aussi. En maîtrisant tes pensées et en évitant toutes ces pensées sexuelles qui arrivent comme ça, eh ben ça deviendra beaucoup plus simple pour toi de tenir et de ne plus éjaculer, d'être en rétention séminale ou abstinence sexuelle. Voilà. Mais après, un des points qui est ultra important, c'est aussi d'arrêter le porno. Parce que le porno, c'est ça qui te met plein de pensées sexuelles dans ta tête, qui modifie ton image de la femme. Je dirais que c'est vraiment du 50-50, voire le porno, c'est encore beaucoup plus nocif que la masturbation en elle-même.
Donc si vraiment c'est compliqué au début, tu peux commencer par déjà arrêter le porno et déjà tu verras que tu auras envie de te masturber moins souvent parce que ça va être un frein en fait. Quand tu voudras te masturber mais que tu n'auras pas le porno, et ben ça va moins t'exciter le cerveau. Et donc soit tu vas dire OK bah je le fais pas ou soit tu vas apprendre à plus te reconnecter à ton corps. Parce que quand tu regardes du porno, en fait, tu es déconnecté de ton corps. Tu t'excites juste le cerveau et ton but, à ce moment-là, c'est vraiment d'éjaculer le plus vite possible. Alors qu'en le faisant sans porno, tu te reconnectes petit à petit à tes sensations sexuelles, tes réelles sensations que tu aurais en temps normal avec une partenaire. Parce que quand tu le fais avec une partenaire, ou un partenaire, peu importe, eh ben, tu vas pas le faire comme dans du porno normalement, tu vois ce que je veux dire? Ça va être le contact, il y aura vraiment le contact, alors qu'avec le porno, t'es devant un écran. Il y a plus ce contact humain. Ces sensations du toucher. Alors quand tu le fais sans porno, bah là, tu reconnectes avec ton corps petit à petit. Parce que t'es plus autant stimulé au niveau de ton cerveau, au niveau de la dopamine. Mais bien sûr, le but, c'est vraiment d'apprendre après à ne plus du tout éjaculer ou de le faire de façon consciente à un moment donné. De se dire, ok, là, je vais éjaculer parce que soit je veux faire un enfant, ou soit je veux faire plaisir à ma femme. Certains disent que ça leur fait plaisir. Et bah, à ce moment-là, tu peux le faire. Mais le but, c'est vraiment de garder cette énergie en toi et de, après, la transmettre dans tes projets, dans tout ce qui a besoin d'être créé. Donc tu m'étonnes que beaucoup de personnes n'arrivent pas à créer de choses dans leur vie, si leur énergie créatrice n'est plus là, n'est plus présente. Et plus les jours passent, plus tu te rends compte que cette énergie qui s'accumule en toi, elle devient dense et puissante. Mais si tu la laisses en bas, au niveau de ton deuxième chakra ou au niveau de ton dantian, eh ben, elle finira par, elle voudra ressortir en fait. Parce que si tu la transmutes pas, que tu la fais pas circuler dans tous tes autres chakras aussi, par la visualisation, le ressenti énergétique ou tout simplement en travaillant avec le chi aussi, en faisant du qigong, par exemple, eh ben, cette énergie va rester en bas et elle finira par ressortir par la voie la plus simple pour elle, c'est-à-dire par le bas. Donc tout ça, plus tu vas avancer, plus tu vas accumuler cette énergie, plus tu auras un travail à faire sur toi. Et la priorité numéro une, c'est vraiment le sport. Pour une personne qui ne maîtrise pas tout ce qui est énergétique, si elle fait la rétention séminale ou l'abstinence sexuelle et qu'elle fait du sport, elle pourra déjà avancer facilement. Mais le but, c'est vraiment d'apprendre après à mettre d'autres choses en place de façon quotidienne dans ta routine pour en tirer les meilleures parties, les meilleurs bienfaits possibles. Je vous avais fait justement une vidéo qui parlait de la rétention séminale, comme quoi j'étais à peu près vers 20 jours. Là, actuellement, j'en suis presque à 50. Je vais bientôt battre mon record. J'évite de compter les jours, mais de temps en temps, je vois à peu près où j'en suis. C'est important quand même de savoir. Pas au jour près, mais si tu le sais au moins tous les 10 jours, je pense pas que ça pose réellement de problème. Parce que si jamais tu comptes tous les jours et à chaque journée tu dis, voilà, par exemple, j'ai arrêté, j'en suis à un jour de plus, comme les gens qui arrêtent de fumer, eh ben, tu restes accroché à cette addiction. Et ça, c'est pas bon. Parce que tu peux rechuter à n'importe quel moment. Et le but, enfin, le but, c'est de ne pas rechuter, tu vois. Donc d'y penser le moins possible. Moi, j'y pense quasi plus la journée. En fait, je pense plus à me masturber. Je sais que je suis en rétention, mais je pense plus à le faire. Parce que pour moi, c'est normal de ne plus le faire, tu vois. À un moment donné, ça devient normal. C'est vraiment ça qu'on veut. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Elle t'aura vraiment impacté et mis du sens. Et je te dis à demain. Je te souhaite une excellente journée, nuit ou soirée, en fonction du moment où tu te situes. Allez, ciao, à demain.